voulais vous parler de trucs. J'aimerais faire une expérience de pensée avec vous. Je me pose beaucoup de questions sur l'avenir. Et à force de me poser des questions, j'ai commencé à étudier beaucoup plus en profondeur les rouages de la manipulation mentale issue des partis politiques et de tout ce qu'on pourrait appeler à la fois une forme de complosphère, même si j'aime pas trop ce terme parce que ça fout des gens dans des cases et que je ne veux pas les traiter de neuneux, bien que je n'en pense pas moins. Voilà, généralement je dis pas neuneux, je dis plutôt débilus. Mais à un moment donné, si les gens sont manipulables, c'est parce qu'ils le veulent bien. Et si les gens se font manipuler par d'autres personnes, c'est qu'elles le peuvent bien. Et ça, c'est problématique. Déjà, je constate qu'au-delà de la baisse de niveau intellectuel de la France, puisqu'elle est constatable sur le classement PISA, il y a un désamour de la connaissance de la part du peuple français. À suivre sur Violence Chanel, un épisode inédit de Homme et Burn. Dire on essaye d'apprendre des choses, oui, mais on ne se plonge pas dans ces choses-là, parce que bien souvent, elles peuvent sembler rudes. Se confronter à la difficulté, c'est une preuve non seulement de courage, mais de détermination, d'envie de progresser et de s'élever. J'entends beaucoup de gens, du moins sur les réseaux, ou alors pour ce que ça vaut évidemment, parce que les réseaux, quoi. Dire oui, je vois les éveillés. Il faut avoir l'esprit ouvert. Donc cette vidéo, elle s'adresse à toutes les personnes qui sont un peu connectées, éveillées. Il fallait prévenir les personnes nouvellement éveillées. En ce moment, il y a beaucoup d'attaques sur les personnes éveillées. Donc moi, je suis là, j'ai mon canal ouvert, mon âme, elle est là, et la tempête de sable, elle passe ici. Ta gueule, sac à crotte. Bien souvent, avoir l'esprit ouvert, c'est accepter uniquement ce qu'on a envie d'entendre et qui nous fait plaisir. Parce que les choses qui sont de l'ordre de la réalité ne sont pas faites pour nous faire plaisir. Elles sont. Or, avoir l'esprit ouvert, c'est une forme de dire on va s'élever à un autre niveau en croyant des choses qui, pour 80% du temps, n'existent même pas. Voilà, on était un peu pris en sandwich. Voilà, c'est-à-dire que nous, on est là sur Terre, il y a nos guides qui sont là-haut, et entre deux, voilà, on essaie de nous mettre des énergies négatives pour nous couper de nos connexions là-haut. Mais de quoi tu parles ? Donc c'est problématique. C'est problématique parce que ces gens refusent la confrontation au savoir et sont pour l'éveil de l'humain. Alors mettez-vous à la place des partis politiques. Quand on a affaire à des neuneux à l'esprit aussi vacant, ça s'appelle un apéritif. Salut mec, ça va? Tu vas bien? Je vois nombre de mouvements pseudo-populaires, pseudo-citoyens sur Internet. Ils se réclament tous de la démocratie, ils n'en ont pas un échantillon sur eux. Ils se réclament tous de la pluralité d'opinion. Ils n'ont qu'une seule doxa, celle de leur parti. Ils se réclament tous de l'ouverture à la multiculturalité. Puis finalement, la seule qui compte, c'est celle de leur programme politique. Ils se disent tous, on va vous donner la démocratie la plus absolue, oui. Et on s'aperçoit qu'en fait, c'est eux qui sont élus et pas le peuple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à un moment donné, c'est quand même compliqué pour ces gens-là de continuer à dire des choses pareilles. Et c'est pour ça que cette vidéo, aujourd'hui, on taille un peu les croupières de tous les croyants de la politique et de tous ces fanatiques, j'ai envie de dire, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. La vraie politique, celle qui importe, ce que j'appelle la politique noble des textes, n'est pas condamnable. Car c'est autour de textes et de mise en forme concrète que la politique s'entend. Ce ne sont pas des petites phrases débiles lancées au coin d'une assemblée ou au détour d'un bar PMU. La République, c'est moi! Qui ont de l'importance parce que les paroles s'envolent, les écrits restent. Et c'est justement ce qui compte, que les écrits restent. C'est justement parce qu'ils restent qu'ils sont analysables et observables. Pas simplement parce qu'on a un représentant devant une caméra qui blablate avec sa grande bouche ouverte, bla 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 bla. Le seul responsable de cette affaire, c'est moi. Non. Les impressions des uns et des autres, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Lorsque vous entendez des choses, vous êtes dans l'émotion. Quand on vous met les textes qui sont de la raison, alors à ce compte-là, ce n'est plus valable, c'est utopiste, c'est pas vrai, c'est faux, c'est truc. Non,
Non, je pense qu'il y a une inversion de la charge de la réalité à ce niveau-là, un déni de réalité complet qui est que les textes prévalent sur la parole des hommes et des femmes politiques, peu importe leur échelon d'ailleurs. Quand je vois tous les micro-partis Google sur internet qui se créent comme des champignons après la rosée, honnêtement ça fait peur. Ils ont une inculture politique bien souvent de l'ordre du crasseux, une méconnaissance des arcanes des institutions particulièrement insultante, voire carrément morbide, pour pas dire délétère. Ouais, c'est pas faux. Quand vous entendez sur les réseaux des gens qui font 100, 200 vues facilement en quelques secondes et qui prônent la violence armée contre une institution, contre ceci, mais ces gens-là, mais quelle insanité! Il faut leur rappeler ce qu'est réellement la réalité objective de nos textes, si tant est qu'ils sont encore capables d'entendre, parce qu'à ce niveau-là, ce n'est plus de l'ignorance, c'est de la folie. Et c'est bien ça le problème. Lorsqu'en 1958, le peuple a voté la Constitution, peut-être l'a-t-il fait pour de bonnes raisons, peut-être l'a-t-il fait pour de mauvaises. En attendant, il l'a voté à plus de 80%. Quand j'entends des courants de pensée qui disent « les lois n'ont plus cours dans la République, le peuple les a votées, fermez vos gueules, quoi ». Qu'est-ce que vous dites comme saloperie encore hein? D'où vous tenez ça? Sur quelle base? Quand je demande des sources pour que ces personnes-là affirment en connaissance de cause, je n'en ai jamais. Ça c'est con. Ce sont des beaux droits. Voilà, petit cul, grande gueule, blablabla. Bla bla. Donc à un moment donné, je me pose de sérieuses questions sur l'équilibre mental de la population française. Regardez. Vous élisez des représentants en espérant qu'ils vont changer les choses, alors qu'eux sont dans le fait de vous faire croire que leur programme est réel. On ne se bat pas contre le vent. Alors qu'un programme, c'est une prévision. C'est pas quelque chose qui a déjà été appliqué, c'est une prévision sur l'avenir. C'est un pari. Donc vous croyez, sans avoir aucune certitude, simplement parce que l'autre à la télé vous embobine. Et tous ceux qui votent dans les partis politiques ou qui suivent un parti politique sont des idiots utiles. Ce sont des croyants en termes de gestion, c'est-à-dire tout ce qui concerne la qualité de la nation, son économie, ses réseaux, son échelle sociale des valeurs, son échelle de l'éducation, ses soins, etc., etc. On n'est pas dans la croyance, on est dans la vie d'êtres humains. Et vous vous permettez de mettre la vie de 68 millions de Français en balance simplement pour des concours de popularité. Mais vous êtes malade. Je suis désolé que cette vidéo ne vous plaise pas, elle n'est pas faite pour ça. Vous ne considérez même plus l'humain ni l'individu, c'est-à-dire le citoyen et la citoyenne, au cœur des débats politiques. Un parti politique ne peut pas déjà parler au nom des Français. Pourquoi ? Parce qu'il parle uniquement au nom de ceux qui ont voté pour lui, c'est-à-dire ses électeurs. Tous ceux qui n'ont pas voté pour quelqu'un sont soit contre, soit apartisans. Et lorsqu'on ne vote pas pour un parti, qu'on se retient de voter, c'est aussi un droit. Ce n'est pas critiquable. Ça ne favorise pas un autre parti. On ne vote pour personne. C'est tout à fait légitime. Ouais, c'est pas faux. Regardez d'ailleurs dans ce graphique. Donc là, je vous explique clairement qu'à un moment donné, à droite, vous avez donc les partis politiques et ce à quoi ils servent, et à gauche, vous avez le peuple et ce qu'il peut faire, ce sur quoi il s'appuie. Tous ceux qui suivent aveuglément sans critiquer un régime politique sont des suiveurs. Les partis politiques sont là pour vivre au crochet de la population, ne serait-ce que leur programme. Regardez, lorsqu'un parti politique est à la tête du gouvernement, c'est-à-dire de l'exécutif, pour faire passer ses voix, il est obligé d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Donc ça veut dire que même en gagnant les élections présidentielles, il n'a pas la même mise. Par conséquent, vous devez à la fois l'encenser par ses députés et l'encenser par son président. Ça s'appelle du totalitarisme. Et en droit, on parle de régime despotique, où la démocratie n'est pas représentée. Et d'un, parce que la population en a un peu marre des représentants, il n'y a qu'à voir les statistiques des votes. De deux, parce que les partis politiques ne sont là que pour leur cul et ne s'occupent absolument pas des problèmes des Français. Et que de trois, le président, il est dans sa doxa. Il s'en fout complètement. Il n'en a rien à foutre des Français. Mais peu importe que ce soit Macron ou un autre. Vous croyez quoi ? Il est là pour établir un cahier économique. Il n'est pas là pour nous. C'est normal. Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les riches, très riches. Aucun représentant n'est là pour nous. Posez-vous la question. Si la politique était bénévole, ils y seraient ?
vous avez votre réponse. Donc c'est vrai que c'est une vidéo un peu acide et amère ce soir, mais bon, déjà j'en ai rien à foutre. De deux, il me semble quand même que ces choses-là méritent qu'on dise la réalité. Ces choses-là méritent qu'on en parle vraiment. Élire des représentants, c'est abandonner son droit de penser par soi-même. Qu'est-ce qu'on risque ? Parce que faut arrêter de jouer de la flûte. Quand vous voyez que le Chili fait une assemblée citoyenne pour gérer son pays depuis 98, il gère mieux que nous les droits de l'homme et des citoyens, nous qui en sommes les fondateurs, mais quelle honte! Vous préférez suivre des gens qui vous balancent du miel dans les oreilles? Deux raisons essentielles. La population est mal éduquée, voire complètement ignorante des ustensiles politiques de son pays. Elle ne possède plus de citoyenneté ni de civisme. De deux, les partis politiques, ceux qui passent leur temps à vous tailler des pipes pour que vous ayez la bonne idée d'être soumis à leur donner confiance, profitent allègrement de votre argent public et de mon argent. Et au nom de ça, on devrait fermer notre gueule, parce que les partis politiques ont menti. Aucun ne peut changer la forme républicaine du gouvernement, c'est l'article 89. Le président ne peut vous proposer des référendums que dans les domaines écrits dans l'article 11, et uniquement dans l'article 11. Alors, à un moment donné, comprenez bien une chose, vous pouvez continuer à élire des représentants, vous serez la pute du système, que ça vous plaise ou non. Vous serez la pute du système et le jouet de ces gens. C'est tout ce que vous serez. Moi, je préfère parler avec des asociaux, avec des gens raisonnables, avec des gens exténués, avec des êtres humains qui en ont marre de ces institutions tueuses de démocratie, tueuses de discours. Je préfère 1000 fois parler avec des gens qui ignorent mais qui veulent apprendre, plutôt qu'avec des gens persuadés de tout qui ne font que diviser encore et davantage. Gardez ça en tête, essayez d'y réfléchir. Et gardons espoir, du moins essayons. Allez, bon courage. Bravo, vous êtes sur Internet.